Mesdames et messieurs, de partout vous nous captez à travers le monde, grande est notre joie de revenir dans vos petits écrans pour vous donner l'essentiel de l'actualité dans votre tribune que vous aimez tant, qui traite des questions d'actualité politique, économique, sociale et culturelle. À vous la parole que Bossolo Télévision vous présente et vous propose à chaque temps quand le besoin s'est fait sentir comme l'autre fois. Cette fois-ci, nous avons l'insigne honneur de recevoir quelqu'un sur ce plateau qui viendra parler à cœur ouvert d'une entreprise qui est aujourd'hui pas en faillite, mais en train de se redresser avec les efforts que le gouvernement central est en train de mettre sur pied. Il s'agit de la société commerciale des transports et des ports SCTP ex-Onatra, comme vous le savez dans l'histoire. L'Onatra fut la première entreprise qui a engagé plus de Congolais. Nos aïeux sont partis de l'Onatra aujourd'hui. Est-ce que l'Onatra garde toujours ses lettres de noblesse? L'Onatra est à bord de faillite. L'Onatra doit être privatisé. L'Onatra, nous en parlerons sur ce plateau avec le président du conseil d'administration ad interim. Il s'agit de M. Antoine Zangui. Il est également député national. Avec lui, nous allons parler à bâton rompu, piloguer un peu sur les questions de l'ONATRA. Il vient à peine d'entrer en fonction. Il va nous parler de la vision que le président de la République a pour cette entreprise, qu'est-ce que leur comité intérimaire est en train d'envisager pour redresser le mal qui est devenu déjà profond. Je m'en vais lui souhaiter le bienvenu. Merci. Vous allez bien, président du conseil d'administration Antoine Zangui. Vous assumez l'intérim de ces postes pendant quelques temps. Vous avez élu sur base d'un consensus. Comment s'est déroulé ce consensus? Oui, merci Guy. Nous avions appliqué seulement nos textes et ce n'était pas par consensus, c'était par vote. Vote, oui. Et comme vous savez, nous sommes amputés de notre PCA AI toujours et nous étions restés 4 administrateurs. Et conformément à l'article 22, et le douanier, l'article 21 de notre statut donne ce pouvoir-là, une fois demandé par l'actionnaire unique qui est ministère du portefeuille, a saisi officiellement le douanier en âge de convoquer une session extraordinaire pour appliquer l'article 22. Et pourquoi il y a eu des remous par rapport à cette procédure? Non, il n'y a pas eu de remous, parce que les gens n'arrivaient pas à distinguer l'article 21 et l'article 22. Que dit l'article 21 et l'article 21 donne le pouvoir à un de nous, en termes de doyen en âge, de convoquer la session extraordinaire. C'est ça l'article 21. Le travail fait par le doyen en âge, c'est pour appliquer maintenant l'article 22 de notre statut qui stipule que parmi nous les administrateurs, nous devons désigner un de nous pour assumer la fonction de PCA. Et c'est ce qui a été fait. Ce qui a été fait, mais après, on apprend que vous étiez en détention parce que vous n'aviez pas pu... Non, là c'était avant. Là c'était avant. Les 4, comme des responsables. Et la société avait des problèmes, des soucis, des DG et le PCA depuis le 9 février. Et 3 semaines après, là nous sommes les 4 mars, nous sommes dit, conformément à notre statut, il faut faire quelque chose pour sauver la société. La société, ouais. Et nous étions là, c'était mal interprété. On pensait qu'il fallait informer le chef de l'État, il fallait informer le Premier ministre. Nous sommes le respectueux des textes. Nous nous informons l'actionnaire unique, qui est le ministère du portefeuille. Nous informons le ministère des Transports pour nous envoyer les censeurs. Et nous adressons la lettre à la direction générale. C'est ce qui a été fait. Mais comme il y avait une fausse information, l'ANER voulait un peu analyser c'était quoi cette réunion, mais on a expliqué. Et là, nous étions vendredi les 4. Mais 3 jours après, nous sommes lundi les 7. L'actionnaire unique a saisi officiellement les conseils d'administration pour que le doyen d'âge puisse convoquer rapidement une session pour désigner un PCA.
Et c'est ce qui a été fait. Et la procédure a été suivie comme il se devait, de l'article 21 à l'article 22. Non, non, mais c'est ce que nous avons appliqué. C'est pourquoi je suis là. Aujourd'hui, je fais l'intérim des PCA. Président du conseil d'administration de la Société commerciale des transports et des ports, M. Antoine Zangui, vous avez vu l'ONATRA de loin, vous l'avez approché, 87 ans après, jour pour jour. Aujourd'hui, vous êtes à la commande de cette entreprise qui, aujourd'hui, n'écrit plus ses lettres de noblesse. Comment pourrez-vous faire une lecture objective, la SCTP d'hier, ex-ONATRA, et celle d'aujourd'hui? Ah, la lecture, c'est comme je suis en train de faire une lecture sur le jour et la nuit. Et vous connaissez, comme vous avez bien dit, que c'était depuis 1935. Et à l'époque, là, on parlait de Otraco. Ça quittait Otraco, ça devient Unatra, Onatra, vers les années 70. Et en 2012, nous parlons maintenant de la SCTP. Mais à l'époque, là, nous, on gardait le secteur fluvial. Tout ce que le minerai qui était produit par la GECAMINE, autour de 300 000 tonnes, c'était exclusivement transporté par l'ONATRA à l'époque. Il n'y avait pas de concurrence au niveau de port. Le marché, on peut considérer que nous, on avait presque un marché monopole. Aujourd'hui, quand nous parlons de la SCTP, nous avons des concurrents. Des ports privés, il faut le dire. Il y a maintenant des ports privés et il y a des ports privés illégaux. Qui appartiendront aux politiques. Nous parlons d'abord des ports. Il y a des ports privés, il y a des ports illégaux et nous sommes là. Mais ce qui est important, nous devons participer à la compétition. Mais il faut être. Mais pourquoi la dénonciation? La dénonciation parce que nous devons récupérer. Nous devons récupérer. Nous n'arrivons pas à dénoncer le port privé, mais nous dénonçons maintenant les ports illégaux. Et nous ne devons pas accepter. Et je pense que ce n'est pas nous, c'est la vision aussi des chefs de l'État. Nous donnons l'information et nous sommes derrière. Et nous sommes déterminés à mettre fin à ces histoires. Et qu'est-ce que ces ports illégaux, comme vous le qualifiez, est en train de mener comme guerre pour déranger les chiffres d'affaires de la Société commerciale de transport et des ports? Oui, nous sommes sérieusement dérangés. D'abord, nous avons la concurrence d'un côté, et voilà, le port illégaux maintenant nous embête. Et cela joue négativement sur les chiffres d'affaires. Aujourd'hui, vous savez, les chiffres d'affaires de la SCTP. La SCTP aujourd'hui a un chiffre d'affaires autour de 5 600 000. Là, nous sommes sur les chiffres d'affaires. Mais les encaissements, c'est autour de 4 500 000 $. Mais la charge que nous avons, rien que la charge en termes de personnel, nous sommes autour de 3 900 000. Et si vous prenez maintenant les dettes financières, quand vous prenez maintenant les dettes fiscales, et ce que nous remboursons mensuellement, c'est plus de 2 800 000. Mensuel 2 200 000 que nous remboursons. Et quand vous faites maintenant les calculs, c'est-à-dire nous sommes devenus l'esclave de découvert de crédits encore auprès des institutions financières. Là, il y a un problème sérieux. Il y a un problème sérieux, vous le dites, Monsieur le Président du Conseil d'administration de la Société commerciale des transports et des ports. Mais comment pallier à cette situation aussi longtemps où vous êtes à la commande de l'entreprise qui est à bord de faillite? Ici, il faut avoir le courage de le dire. À bord de faillite, oui, ça c'est votre mot, mais nous disons tout simplement que la SCTP aujourd'hui est malade. Mais il s'agit de quelle maladie? D'après vous? Ce n'est pas le cancer. Ce n'est pas le sida non plus. Mais c'est la malaria qu'on peut traiter. Et que donc vous minimisez c'est qui la maladie qui frappe aujourd'hui. Non, nous disons tout simplement. Quand vous voyez 30 mois d'un paiement des 40 salaires, mois, 40 mois, oui, 40 mois. Les gens ne sont pas payés. Non, nous disons. On minimise, c'est ça? Non, nous disons parce que nous avons des créances auprès de l'État congolais. Et la catégorie de la créance de la SCTP aujourd'hui n'est pas à comparer avec d'autres sociétés commerciales qui étaient des entreprises publiques qui transformaient maintenant en des sociétés commerciales.
où eux là vont passer par les étapes de dépenses, l'engagement, la liquidation, le retour et le paiement. Mais nous là, nous avons des créances disponibles, que le gouvernement nous doit. Disponibles, je vous dis, disponibles. Et ce n'est pas nous qui disons, c'est le gouvernement, parce que nous avons le rapport, le programme du gouvernement 2021 à 2023, où c'est clairement renseigné que l'ONATRA dispose, ce que vous apprenez, les 207 millions. De la RLT. Non, ça c'est les recettes, ça c'est les créances. Mais c'était combien? Si vous suivez l'historique, nous étions à 403 millions. Après négociation avec le gouvernement, nous acceptons de prendre les 207 millions. Mais ça pose problème. Je vous dis que c'est dans le programme du gouvernement depuis 2001 jusqu'à ces jours. Ça va nous permettre à absorber le problème des 40 mois. Vous pensez que aujourd'hui un travailleur qui fait 40 mois sans être payé, il va rendre quel service? Et surtout que nous sommes dans une société commerciale. Donc le gouvernement est l'ombre de la SCTP aujourd'hui. Mais donc ça ne favorise pas l'émergence de l'entreprise. Mais auprès de qui vous allez crier pour que cette situation soit assouplie? Nous, on n'a pas même pas crié, mais le gouvernement a rendu ça dans son rapport et dans son programme. C'est le gouvernement reconnaît. Oui, les programmes, et nous disons, c'est bien, mais la condition reste intacte, rien ne change. Oui, c'est là où nous disons que, et surtout que nous tous, nous sommes en train maintenant d'accomplir la vision du chef de l'État. Je ne pense pas que ça va continuer de cette manière-là. Nous sommes une nouvelle équipe. Nous allons approcher maintenant les autorités pour demander pourquoi ça traîne. Parce que nous avons un problème réel. Nous avons la concurrence en face. Nous continuons à utiliser le gris de 1940. Aujourd'hui, nous continuons à utiliser. Mais de l'autre côté, ils sont aussi des portites, le portique qui aujourd'hui peut faire un travail de 24 heures par rapport à nous. Pour le même navire, là, nous pouvons faire 4 et 5 jours. Il y a un problème. C'est ce que nous demandons, que si aujourd'hui, l'État congolais met à notre disposition ces moyens, nous pensons qu'on peut traiter rapidement la malaria. Vous allez traiter rapidement la malaria que vous qualifiez et qui s'est installée depuis belle lurette à la Société commerciale des transports et des ports. Vous pensez que les nouveaux comités intérimaires, s'il y a de l'engagement et la bonne volonté politique, vous pouvez en un bref délai résoudre les problèmes qui aujourd'hui devient criant à la SCTP. Mais vous ne pensez pas à la privatisation de cette entreprise, plutôt de crier à la pavée? Non, nous voulons, parce qu'il y a eu des réformes. Il y a eu des réformes, mais nous avons terminé la première étape, c'est-à-dire l'aspect juridique. Nous avons terminé. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de la tutelle, que ce soit technique, financière ou administrative. Aujourd'hui, il y a les désengagements de l'État dans l'entreprise publique. Il y a eu des mesures transitoires. Mais ce que nous demandons tout simplement, qu'on puisse rendre opérationnel, qu'on laisse la SCTP fonctionner comme une société privée, parce que au regard des organes. Les textes ou soit oui, mais c'est ça, c'est parce qu'aujourd'hui, comment nous fonctionnons? Nous avons un AG, Assemblée Générale, nous avons le conseil d'administration, nous avons la direction générale, nous avons le collège des commissaires aux comptes. Pratiquement, c'est une société privée. C'est une société commerciale. Mais seulement, dès lors que on n'a pas encore rendu le capital ouvert au public, c'est là où nous parlons de l'actionnaire unique, qui est l'État, qui est le portefeuille. Mais aujourd'hui, si on met à notre moyen tout ce que nous avons auprès de l'État congolais, je pense qu'on peut faire quelque chose. Là aussi, je vous ai parlé de dettes financières. Oui. Évalué à des millions de dollars américains. Des millions. Quand vous prenez les dettes financières, c'est autour de 77 millions. Et quand vous prenez maintenant les dettes fiscales, nous sommes autour de 86 500 000 dollars. Mais nous posons aussi la question, tout ce que nos prédécesseurs ont pris auprès des banques, c'était affecté où et comment? Ça aussi, c'est un problème, parce que nous sommes en train de rembourser aujourd'hui, mensuellement, 2 200 000 dollars à des banques.
Mais avant de rembourser, c'est-à-dire, Il faut savoir qu'est-ce on que ça avait pris servait. quelque chose. Ça servait à quoi? Et c'est là aussi le travail que nous allons faire. C'est là le travail que nous allons faire. Parce que, faut pas oublier que les conseils d'administration, ça, c'est un organe de contrôle et des orientations. Les orientations. Et nous allons le faire. Et au sein même de la direction générale, il y a un département d'audit. Nous devons travailler. Mais en travaillant, qu'on nous laisse quand même le main libre. Qu'on nous laisse quand même, parce que nous sommes dans une société commerciale. Nous connaissons ce que nous cherchons. Je pense qu'on va atteindre l'objectif. Vous allez atteindre l'objectif, M. Antoine Zagui. Aujourd'hui, quand on voit cet éléphant blanc qui est en train de perdre ses forces, la société commerciale de transport et des ports, l'outil d'exploitation, qui aujourd'hui, la SNTPP s'est bombé le torse de dire qu'aujourd'hui, j'ai l'outil d'exploitation. Vous avez décrié tantôt que vous avez des machines vieux de 1800 et quelques. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui peut faire la force des SNTPP pour générer l'argent, étant qu'une entreprise commerciale? Moi, je vous ai dit que nous ne pouvons pas refuser la concurrence. Nous devons être sur le marché. Mais avec quoi comme... Mais c'est là, c'est là. C'est pourquoi nous disons que nous avons l'argent frais auprès de l'État congolais pour renouveler les outils. Et pas n'importe quels outils. Mais en tenant compte de la nouvelle technologie. Et c'est là nous disons à l'État congolais, mettez à notre disposition, une fois que nous avons le même outil que nos concurrents. Mais je pense qu'on va plus regretter. Et quand nous n'avons rien, quand nous courons chaque fois auprès de la banque, et pour le moment, si on arrive quand même à respirer, c'est parce que nous avions sollicité auprès du gouverneur que l'on profite pour remercier la recette des redevances logistiques terrestres. C'est là où, et ça tombe déjà en annulation au mois de mars, ici nous sommes en train de profiter pour demander encore une prorogation pour nous permettre à faire face. Mais sinon, on va faire quoi? Je vous ai dit, le machine que nous avons, ce n'est pas à réhabiliter. Une fois réhabilité, c'est-à-dire vous réhabilitez quelque chose de 1940. Donc, carrément, c'est et ça va fonctionner aussi comme nous sommes en 1940. Oui. Nous devons carrément remplacer. Et c'est ce que nous demandons. Vous demandez... Mais vous savez aussi, en termes de dette sociale, nous parlons de 40 mois. Mais les chiffres, c'est combien? Quand vous prenez tout ce qui est dette sociale, nous sommes à 166 millions. On fera quoi? Aujourd'hui, nous continuons, la SCTP continue à prendre en charge plus de 21 000 personnels. Qui font quoi? Au regard de l'effectif organique, maximum c'est 14 400. Mais aujourd'hui, les actifs, ils sont autour de 9 000. Mais les passifs, ils sont dans de 8 000. 8 000. Il y a aussi le personnel debout, les retraités là. Ils sont autour de 3 000. Quand vous faites les calculs, nous sommes autour de 21 000. C'est-à-dire nous payons même une enveloppe supplémentaire de 7 000. Il y a un problème. Il faut les désintéresser. Et ça va nous permettre à respirer. Sinon, je pense que même nous là, on ne fera rien. Le nouveau comité d'éjection intérimaire qui est piloté par vous avec le concours de Martin Loukoussa et le reste, vous avez quelle mission prioritaire dans les 3 premiers mois? Mission prioritaire, c'est remettre le personnel au travail. Les 21 000. Pas les 21 000. Pas les 21 000. Parce que je vous ai parlé de l'organique qui fixe maximum, c'est à 14 400. 14 400. Mais pour le remettre au travail, c'est-à-dire nous devons désintéresser maintenant le retraité. Mais vous allez le désintéresser comment? Parce que voilà, quand ils viennent là, ils ne viennent pas. C'est parce que la société doit. Et quelque part, l'État congolais doit aussi à la société. C'est ce que nous demandons, qu'on puisse rapidement mettre à notre disposition ces moyens. Qu'on puisse penser à nous, avec les recettes de la redevance logistique terrestre, pour nous permettre à faire face. C'est ce que nous demandons auprès de l'État congolais, qui est jusque-là actionnaire unique. Mais sans ces moyens. Mais comment vous allez demander à un personnel, à un travailleur,
qui 40 mois ne touche pas ce salaire de vous rendre un bon travail. Vous allez les reprocher comment? Vous savez que même des grèves là, on pouvait les sanctionner. Parce que quand vous grèvez, c'est-à-dire vous êtes absent. On doit compter ça. Mais vous allez dire que, mais après tout, le monsieur affamé là, vous allez le gronder comment? Vous allez le sanctionner comment? Vous allez l'empêcher comment? 40 mois. 40 mois, vous avez un enfant qui est déjà au niveau de l'école maternelle. Hein? Il y a un problème. C'est là où nous disons tout simplement, le gouvernement va nous aider. Je suis convaincu. Nous devons approcher notre gouvernement, poser les problèmes. Et je pense que ça, c'est la vision des chefs de l'État. C'est les soucis des chefs de l'État. C'est les soucis du gouvernement. Le gouvernement, cette fois-ci, va nous aider. Il va vous aider, comme vous le dites, c'est un plaidoyer que vous êtes en train de mener à l'endroit du pouvoir exécutif qui est conduit par Sama Lukonde, qui vous entend parler. Vous êtes le nouveau comité intérimaire à la tête de la SCD. Mais il y a eu un comité qui vous a succédé, qui est aujourd'hui les dirigeants propices à la prison. Ils ont mené quelle politique et dans quel état vous avez trouvé l'entreprise? Ah oui, nos amis sont en prison. C'est déjà la justice. Et ce n'est pas ici que je peux... Et comment vous avez trouvé l'entreprise? Dans quel état vous avez trouvé cette entreprise? L'entreprise a le problème là. C'est le même problème. Si aujourd'hui nous ne sommes pas assistés, le problème reste. Quelle que soit la bonne volonté, nous qui sommes là, ceux qui viendront, ça ne passera pas et ça ne marchera pas. Le problème est réel. Et aussi, le problème est interne. C'est là où nous disons, nous devons travailler. Et nous devons aussi sanctionner. Je prends un exemple. Et c'est ce que nous avons commencé. J'ai déjà demandé à la direction générale de créer une commission pour certifier les créances de fournisseurs. Vous trouverez un fournisseur qui n'a même pas un chiffre d'affaires de 10 000 $, mais prétend avoir livré à la SCTP des matériels pour 2 millions. Par quelle magie? Et quand vous vérifiez, le fournisseur en question n'a même pas pris de crédit auprès des banques. Là, il y a un problème. Et en certifiant. Les fournisseurs internes, s'il faut le dire. Il y a des fournisseurs internes. Là, nous ne pouvons pas refuser. Il y a des fournisseurs internes. Qui font de la magouille. Il y a des fournisseurs internes. Mais nous pensons que nous devons travailler. Nous devons maintenant connaître, nous payons qui et pourquoi. C'est là aussi. Parce que sinon, on ne fera rien. On ne fera rien. Qu'est-ce que l'ONATRA a besoin par rapport aux fournisseurs? Non, nous avons toujours besoin de ces fournisseurs. Mais un fournisseur... En termes de quoi? Non, en termes de matériel. Il y en a beaucoup en termes de matériel. Mais pas avec des montants que vous présentez ici. On ne peut pas fournir à l'ONATRA pendant une période d'un mois des fournitures allant à hauteur de 500 millions de 500 000 $ américains. Non. Pour que ça serve à quoi? Le vrai problème ici, c'est quoi? Il faut fournir réellement. Il faut fournir réellement. Si vous fournissez réellement, ça peut permettre à la SCTP de décoller. Mais des fois, ce sont des papiers. Et on est derrière les papiers pour réclamer de l'argent. Ça aussi, il y a un problème. Nous avons besoin de ces fournisseurs parce que l'ONATRA, comme vous voyez là, c'est notre GICAMINE du côté ouest. Mais nous devons avoir des fournisseurs sérieux. Je rentre dans le cadre des ports privés et illégaux qui fonctionnent sous l'œil impuissant des autorités du pays, malgré tout ce qu'il y a eu comme sommation, malgré tout ce qu'il y a eu comme appel de la cessation des activités de ces ports, mais il n'y a eu aucun effet. Aujourd'hui, combien la SCTP perd par mois à voir ces ports fonctionner? Je prends tout simplement la concurrence, MGT, qui est spécialisée sur les conteneurs. À l'époque, c'est comme j'ai dit quelque part, que c'était le monopole de la SCTP. Mais aujourd'hui, nous avons que 30% que nous percevons maintenant sur les conteneurs. Mais de l'autre côté, c'est 70%. La chasserie.
que nous C'est une percevons. question de confiance, on vous fait plus confiance. Non, mais l'opérateur économique tient compte de temps. Pour le même conteneur, pour le même navire, ou auprès de MGT, vous ferez que 24 heures, mais chez nous, vous faites 3 heures, vous faites 3 jours, 4 jours. Est-ce qu'on ne peut pas contraindre ces gens-là de fonctionner avec l'ONATRA? Parce que c'est une entreprise de l'État. Donc, c'est une entreprise de l'État, mais l'État doit être au service de ses opérateurs économiques. C'est ça aussi. Nous devons être au service. Mais est-ce que nous marquons les moyens pour avoir des portiques comme les autres? J'ai dit non. Donc, tout sera résolu dans la créance du gouvernement. Aussi, aujourd'hui, le Oui, gouvernement parce que le paix que nous avons disponible aujourd'hui, c'est ça, c'est montant. C'est là. Et nous réclamons ça. Ça va nous faciliter, ça va nous aider, ça va nous permettre à éviter de marquer les pas. Nous devons marcher. On ne peut pas continuer à marquer les pas. Alors, tous les gouvernements qui ont succédé à Sama Lukonde n'ont pas pu avancer une somme? Jusque-là, non. Mais le souci est là. Parce que je vous dis, le programme, ce n'est pas le programme de 2021, 2022, mais c'est le programme de 2021 à 2023. Et le souci est là. Mais nous devons être derrière. Et je pense que nous sommes derrière. Et que le gouvernement, nous sentons déjà que le gouvernement est disposé à nous aider. Et nous espérons que la manière dont nous sommes en train de parler, le gouvernement, c'est un gouvernement responsable. Le gouvernement va nous aider dans ce sens-là, pour nous permettre à décoller. Nous avons, je vous ai fait les calculs, aujourd'hui nous avons plus de 21 000, sont des Congolais. Et si demain, nous arrivons maintenant à désintéresser maintenant le passionné, nous devons recruter toujours les Congolais. C'est le travail que nous allons donner. Et ça sera maintenant l'actif dans le bilan des chefs de l'État. Et toi, tu es qui pour bloquer maintenant l'action des chefs de l'État? C'est là aussi. Nous pensons que nous devons maintenant réclamer ça comme enfants, maison. Nous sommes dans le gouvernement. Nous sommes de l'union sacrée. Nous voulons la réussite. Et nous devons travailler en synergie avec le gouvernement. Qu'est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement, par l'entremise du Premier ministre et le chef de l'État vous entend, peut faire au-delà de tout ce qu'il a déjà donné comme mot d'ordre? Le chef de l'État, c'est une préoccupation. Quand je reviens toujours sur le programme du gouvernement, on parle de la modernisation de ports, de matadiers, de bananes. C'est une préoccupation. Mais nous aussi, on se disait, est-ce qu'il fallait faire un pas vers le gouvernement pour avoir cette somme-là? Nous pensons non. Parce que c'est les soucis manifestés par le chef de l'État qui tient à ça. Et surtout qu'il y a des écrits, même si c'était la parole, comme le chef de l'État parle toujours, mais cette parole à vos titres vaut une décision. Nous pensons peut-être la façon où nos prédécesseurs posaient le problème, c'est différent, c'était comment, mais nous, alors, nous sommes convaincus et nous sommes rassurés que cette fois-ci, la situation là sera décantée. Ça sera décanté. Aujourd'hui, nous parlons également du patrimoine de la Société commerciale de transport et des ports. Ça pullule à travers le pays. Est-ce qu'aujourd'hui, la SCTP est à même de s'assurer ou de s'assumer par rapport à son patrimoine? Nous sommes convaincus que nous allons tout récupérer. Par quel mécanisme? Parce qu'aujourd'hui, nous avons la justice. On entend des dénonciations ça et là. Non, non. C'est-à-dire, on ne va pas se limiter à des dénonciations. Nous devons passer à l'acte. Et nous allons le faire. Mais il faut répertorier d'abord. C'est déjà répertorié. Il y a un travail. Il n'y a pas une action efficace. Non, non, il y a un travail sur ça. Et dernièrement, il y avait une commission mixte. Gouvernement avec la justice et la société. Je pense que je faisais partie de cette mission. Aujourd'hui, j'assume la fonction de PCA AI. On va rapidement remplacer par un autre administrateur pour que demain, on commence à exécuter. Nous devons tout récupérer.
Et quelque part, nous disons que fini la récréation. Faut pas rêver pour dire que ce n'est pas toi. Non, non, c'est moi. J'ai ma part de responsabilité. Et nous devons faire quelque chose. Nous devons commencer. Parce qu'en acceptant d'être un PCAI, mais nous connaissons le problème de l'ONATRA. Et nous avons accepté. Si nous acceptons, c'est-à-dire nous acceptons d'affronter maintenant. Nous voulons du miel, mais il faut affronter les abeilles. Nous devons être conséquents. Vous ne pouvez pas vouloir de miel et sans affronter les abeilles. Nous devons le faire. Et nous allons le faire. Vous allez le faire quand on voit aujourd'hui la société SCTP avec tout ce qu'il y a comme grogne, manifestation, assemblée générale organisée par l'intersyndicale qui actuellement est pilotée par un certain Armand Ossacé. Oui. Voilà, il est là. À chaque fois, nous voyons les assemblées générales, on brûle le pneu, on met des cercueils en avant-plan et puis à chaque fois quand ça ne va pas, 40 mois d'impayement, vous amenez quelle politique pour que de telles manifestations cessent enfin? Parce que c'est en train de ternir aussi l'image de gouvernance du président de la République. Ça, c'est vrai. C'est pourquoi on risquerait de faire le cercle vicieux sur nos créances auprès de l'État congolais. Et vous savez, je vous ai dit, il y a aussi des sanctions. Mais comment vous allez sanctionner un enfant affamé qui réclame ses droits? Et aussi, tout sera évalué. Et ça ne respecte pas la procédure, cette réclamation? Ça peut respecter la procédure ou pas, mais quand on est faible, quand l'employeur est faible devant les employés, c'est ça le comportement. C'est ça le comportement. C'est pourquoi, rapidement, nous devons commencer à résoudre ces problèmes et opposer maintenant les textes. Sinon, vous risquerez de prendre des décisions impopulaires et à la fin des comptes, c'est le mort-né. Hein? La voie ferrée, oui. Le port de Banana, qui était prioritaire par rapport au pont Rotorail que le Congo-Brazzaville voulait initier par l'entremise de la Banque africaine de développement. Le chef de l'État pesait de son poids pour que le port de Banana soit prioritaire afin de construire. Ça va résoudre quel problème? Non, je vous dis, là aussi, même on peut tout dire, on peut tout critiquer, mais ça c'est déjà le pion que nous venons de damer. C'est le pion que nous venons de damer. Et là aussi, vous avez senti que la présence des chefs de l'État à Banana, pour poser donc la pierre, vous avez vu comment les agents ont manifesté. Et c'est une priorité. Et cette priorité-là doit être profitée avec des outils que nous devons renouveler. Sinon, ça sera encore nos concurrents qui vont encore récupérer. Parce que si vous n'avez pas des outils, vous allez faire quoi? Ça aussi. C'est pourquoi nous disons que non, que ça ne soit pas les jeux de rugby où vous souffrez là-bas et il y a quelqu'un là, il vient bonnement, il prend le ballon maintenant pour gagner. Là aussi, nous disons tout simplement que merci au gouvernement, merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, merci au gouvernement. Mais nous devons mettre tout en œuvre pour accomplir à 100% la vision des chefs de l'État, l'objectif. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'ex-ONATRA, il y a possibilité de rajeunir l'administration? De rajeunir l'administration? C'est possible. C'est possible. Et c'est ce que nous attendons. Mais il y a des engagements chaque mois dans cette situation. Vous engagez quand même. Tout récemment, d'après nos enquêtes, nos investigations, on a appris qu'il y a eu des engagements frauduleux. Non, il n'y a pas des engagements frauduleux. Mais qu'est-ce qui se passe dans une entreprise où il y a un paiement? Vous commencez à engager les gens? Non, non. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, normalement, c'est depuis 2016 qu'on demandait déjà à la STP d'engager. Mais ça posait pour quelle fin? Mais je vous dis, aujourd'hui, pour le travail de 10 personnes, il y a une seule personne qui est là. Les autres sont des retraités. Les autres, ils sont fatigués.
Et on fait quoi? Mais on les recrute comme qui? Ce sont comment on les appelle? Ce sont ils sont là peut-être pour quelques mois et on les remplace progressivement. Des temporaires. Oui, des temporaires. Mais nous voulons des engagements définitifs parce que nous en avons besoin. Sinon, on risquerait de fermer. Vous savez qu'aujourd'hui, un seul poste, nous payons 3-4 personnes. On fera quoi? Sans recourir à ces temporaires, on fera quoi? Nous pensons, tout ce qu'on peut dire, peut-être, il faut approcher la direction générale, approcher le DRH pour avoir des éclaircissements par rapport à tout ce qu'on dit, des engagements fictifs ou quoi là-dedans. C'est-à-dire, nous sommes dans les besoins. Mais seulement, le moyen financier nous fait défaut. Vous voulez engager une lutte contre les antivaleurs au sein de la Société commerciale des transports et des ports. En même temps, il y a l'Inspection générale des finances qui vous colle à la peau parce qu'il veut veiller sur la traçabilité de tout ce qui est fait dans les dépenses et dans les recettes récoltées par la Société commerciale des transports et des ports. Depuis son installation à la STTP, comment jugez-vous l'action? Malgré à peine entré en fonction, mais vous étiez dans le comité passé. Comment vous avez vu l'action de l'UGF? Ça facilite les choses? Nous, maintenant, on a la facilité d'évaluer. On a cette facilité maintenant d'évaluer le travail de l'UGF que nous tous, nous souhaitons, nous encourageons, mais on doit évaluer. Nous devons évaluer. On ne peut pas dire que l'IGF est là parce que, même moi, c'est maintenant que je veux maintenant analyser très bien le travail de l'IGF. Tantôt, l'IGF est venu pour le contrôle. Tantôt, l'IGF est là pour encadrer les dépenses et les recettes. Tantôt, l'IGF devient co-gestionnaire. Il y a eu trop de bavures. Non, non, jusque-là, on n'a pas encore. Moi, je parle de l'évaluation. Et je vous dis, le conseil d'administration, ça, c'est un organe de contrôle aussi. Et nous allons faire quoi? L'IGF chez nous, si je ne me trompe pas, c'est depuis décembre 2020, jusqu'à ce jour. Ça va nous permettre, avant, le chiffre d'affaires et les encaissements de la SCTP étaient à combien? Et les dépenses mensuelles avant étaient de combien? Et quand l'IGF est là, les chiffres d'affaires est aujourd'hui à combien? Les engagements, les encaissements et les charges. Nous devons voir maintenant, et ça va nous permettre à apprécier ou bien à améliorer avec l'IGF, que nous devons travailler en collaboration, mais on ne peut pas tout simplement gober tout ce que l'IGF va présenter. Nous devons voir, et si ça ne marche pas, parce que nous tous, nous concurrons à un bon résultat, à la vision des chefs de l'État. Et c'est là, parce que ça, nous sommes dans une société commerciale, vouloir ou pas, qu'aujourd'hui l'actionnaire unique, c'est l'État congolais. Mais nous, après tout, nous sommes dans une société commerciale. Et la société commerciale, si demain, je vois qu'avant l'IGF, les chiffres d'affaires étaient de 7 millions, les encaissements étaient de l'ordre de 6 millions, et les dépenses, charges confondues, étaient autour de 5 millions, et qu'on dégageait 1 million sur le compte de la société. Avec la présence de l'IGF, le chiffre d'affaires qui était à 7 millions, aujourd'hui à 6 millions, les encaissements, 4 millions, et nous devenons maintenant débiteurs. Pensez-vous que nous pouvons dire que l'IGF a fait un bon travail? Mais puisque vous êtes d'avis de travailler avec l'IGF au cas où il y a des bons résultats, parce que vous avez dénoncé tantôt qu'il y a eu des malversations aussi, au sein de l'entreprise. Quand vous regardez de près, il y a des créances qui sont floues, on ne sait pas. Il y a eu un encadrement de l'inspection générale des finances que vous louez son travail, que vous voulez entrer dans une évaluation pour voir où est-ce que ça marche et où est-ce que ça ne marche pas, pour essayer un peu de rectifier les tirs. Mais en grosso modo, les agents de la STTP qui vous regardent en ce moment, ils doivent susciter quel espoir par rapport au nouveau comité intérimaire? Oui, bon, revenons sur l'IGF. L'IGF, parce que souvent quand on parle de l'IGF,
les gens citent l'inspecteur général des finances, chef de service, Gilles Alengueti. Non. Lui, c'est le numéro 1, mais il envoie quand même ses collaborateurs pour faire le travail. Et c'est lui qui supporte, c'est lui qui endosse, bon ou mauvais. Mais comme vous l'avez souligné, administrateur, depuis 2020 que je suis là, j'ai essayé de jeter coup d'œil sur les observations de l'IGF auprès de notre société. Il y a vraiment des sentiments que je vais dénoncer et je verrai l'inspecteur général chef de service. Je vous donne un cas. L'IGF arrive chez nous, l'IGF prend les contrôles à partir de 2007 jusqu'à 2021. Mais quand vous analysez 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, l'IGF saute. 2012, 2013, 2014, 2015 et l'IGF commence à partir de 2016. Il y a un problème. Là, il y a un problème. Pourquoi l'IGF va sauter de 2012 à 2015 et commencer à partir de 2016 jusqu'à 2021? Mais s'il y a transparence. S'il y a quoi? Transparence dans la transparence, c'est apprécié dans les observations. On doit encourager. On doit encourager les comités qui ont fait un beau travail. Et il faut faire ces contrôles, il faut renseigner qu'effectivement, de telle période à telle période, il a une bonne gestion. Quand on ne le fait pas, il y a un problème très sérieux. Vous commencez 2002, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, vous sautez 2012, 2013, 2014, 2015, et vous tombez maintenant à partir de 2016. Non, là c'est ciblé. On ne va pas accepter. Et c'est pourquoi, nous comme nouveau comité, nous allons approcher l'inspection générale des finances et voir qui était là, parce qu'il envoie ses collaborateurs, qui était parti là-bas, et pourquoi il a sauté cette période-là. Ça nous dérange parce que c'est là où il y a eu malversation. C'est là où il y a eu des détournements. C'est là où le conseil d'administration à l'époque a décrié. Mais voilà, curieusement, c'est la période là que l'IGF va sauter. Nous pensons qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et s'il y a un problème, je vous dis, nous tous, nous sommes là pour aider, pour reprocher, corriger et orienter. Et là, c'est une préoccupation majeure des nouveaux comités intérimaires au sein de la Société commerciale des transports et des ports. Je rappelle à nos fidèles téléspectateurs que nous recevons sur ce plateau le président du conseil d'administration ad intérim de la SCTP, récemment nommé. Les actions qu'ils vont mener pour redresser l'entreprise Lex-Onatra, nous allons le juger dans le 100 premiers jours. Qu'est-ce qu'ils vont donner comme sensation pour susciter espoir à cette masse ouvrière qui ne pense que à cette entreprise qui les a vus naître et comment est-ce qu'ils vont passer les retraites par rapport à la SCTP. Je crois que nous allons lentement mais sûrement vers la fin de cette entrevue, monsieur le PCA. Alors, quelle peut être la baguette magique dans les 100 premiers jours? Parce que la population, la masse ouvrière vous regarde. Aujourd'hui, vous êtes en train de crier sur le chiffre. Vous êtes en train de faire des dénonciations, vous êtes en train de projeter des bonnes réformes, mais dans les 100 premiers jours, 40 mois d'impayement, est-ce qu'il y a une action menée par là? Si aujourd'hui, l'État ne parvenait pas à payer vos créances, comment allez-vous en sortir? On va aussi vous faire des assemblées générales. Le comité OSAS va sortir aussi dans ses Golgotha pour crier l'actuel comité intérimaire ne fait rien. Comment comptez-vous contrer cela? Mais il y a aussi un problème par rapport à vos syndicats. Comment les encadrer pour que le travail soit fait en bonne et uniforme? Je dois être sincère avec vous. Sans l'aide du gouvernement, on ne fera rien. Et je suis sincère. Nous allons faire quoi? Pas d'outils. Rien du tout. Les impayements, nous sommes devenus l'esclave des crédits auprès de banques. Vous allez faire comment? Mais qu'est-ce que nous demandons à l'État? Une subvention? Nous demandons quoi? Nous demandons nos créances certifiées par le gouvernement, acceptées par le gouvernement, de mettre à notre disposition pour faire face à ces problèmes. Sinon, je vous dis,
Il n'y a pas autre magie à le faire. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Vous demandez quoi au pouvoir législatif comme l'Assemblée nationale de faire en faveur de la Société commerciale des transports des ports? Non, du côté de l'Assemblée nationale et le Sénat, nous pensons que jusque-là, il n'y a pas la mauvaise foi du côté gouvernement. Je pense. Mais si nous constatons que d'ici fin du mois, rien n'est fait, nous sommes obligés de voir le Parlement et poser le problème. Vous allez jeter l'éponge? Non, non, je ne suis pas venu pour jeter l'éponge comme ça. Je dois être au front. Pour affronter les problèmes. Ah oui. Et trouver des solutions. Et trouver les solutions. Parce que il y a Jean-Lucien Mboussa qui dit pourquoi le problème est problème. Le problème est là pour résoudre. Et aujourd'hui, c'est un problème. C'est une équation. Même si c'est bicarré, même si c'est à des économies. Mais nous devons poser quand même les deltas. Pour passer par delta 1, delta 2, pour dégager quand même les résultats. C'est là. Nous devons, parce que je vous ai dit, si vous voulez du miel, acceptez d'affronter les abeilles. Et le problème de l'ONATRA, c'est connu. Nous étions libres de jeter l'éponge avant. Mais si nous acceptons, nous devons aller jusqu'au bout. Si nous acceptons, nous allons aller jusqu'au bout. C'est une équation à multiples preuves que le nouveau comité intérimaire au sein de la Société commerciale des transports et des ports est appelé à relever le défi qui n'est pas aussi facile. Mais le gouvernement est responsabilisé à ces stades de prendre des mesures drastiques pour que la situation de la hausse de l'ONATRA soit redressée. Ce sont les paroles du président du conseil d'administration, Antoine Nzangi, que nous avons eu l'insigne honneur de recevoir sur ce plateau. Il a parlé avec son cœur. Il a parlé de ce qu'il pense apporter dans cette entreprise de l'État congolais. Vous nous avez suivis depuis Washington, vous nous avez suivis à Paris, vous nous avez suivis à Bongandanga, vous nous avez suivis partout. D'ici là, portez-vous bien, restez toujours branchés sur Bossolo TV, vous avez la parole.